Nous voici de retour sur la fonction si. Alors, il vaut mieux que vous ayez vu la vidéo correspondante avant, ou en tout cas, si vous connaissez la fonction si de base, vous pouvez profiter de celle-ci, qui va nous montrer comment utiliser plusieurs fonctions de ce type pour aller plus loin et augmenter le nombre de sorties qu'on peut avoir. Par défaut, on a une condition. Si telle condition est respectée, alors on affiche ceci. Sinon, on affiche cela. Et ça va pas plus loin. Sauf que des fois, on voudrait avoir 3 résultats possibles et même plus, hein. Là, je vais faire une vidéo, qui va aller juste sur l'essentiel de la question, mais on pourra en faire d'autres éventuellement, voir des lives pour aller sur des cas où il y aurait 5-6 cas à gérer et des cas plus complexes. Là, on va faire quelque chose de relativement basique qui peut quand même, bon, ça peut désarçonner, hein. Si jamais vous comprenez pas du premier coup, c'est pas grave. Faites, regardez une deuxième fois en mettant pause et en testant de votre côté, en testant des cas un peu différents, et cetera. Mais comme toujours, dans Excel, c'est la pratique avant tout qui permet de s'entraîner, de mémoriser. Je proposerai, plus tard des exercices aussi, ça sera intéressant. Ici, on veut, dans cette liste qui contient, ici c'est plutôt une liste de films, voilà, qui contient différents films. Le code, on va pas s'en occuper. Pour la note, c'est des notes un peu du type IMDb, vous voyez ce genre de site. Une note sur 10. Et en fait, l'objectif, c'est de mettre les meilleurs films dans une liste A, les films les moins bons dans une liste C, qu'on regardera peut-être pas, ou alors en rigolant, et les autres dans une liste intermédiaire B. Si on fait ça avec juste du C de base, on va être vite limité. On pourra faire que A ou C, A ou B. Enfin, on pourra utiliser deux résultats, deux lettres, mais pas trois. Donc là, j'ai mis en place une petite vision un peu algorithmique de ce à quoi ça pourrait ressembler avec deux si. On aura une première fonction si qui va gérer un premier cas. Par exemple, on va remplir d'abord la liste A et ensuite, dedans, on va bien voir, on va bien décortiquer comment. Un autre si qui va attribuer le B ou le C. On aurait pu partir dans l'autre sens, hein, faire d'abord un si qui s'occupe d'abord de remplir la liste C et ensuite le reste, hein. Mais par contre, c'est vrai que c'est important. Je vais pas trop m'attarder là-dessus, je ferai peut-être d'autres vidéos ou live sur le sujet, mais la façon dont on interprète l'objectif et qu'on l'applique en règle, ça peut avoir du sens. Parfois, on rentre dans un si imbriqué un peu long, un peu complexe, et on se rend compte que ça marche pas, mais c'est parce que si on réfléchit pas un peu à l'ordre dans lequel on imbrique ces si, ça peut nous mettre dans une impasse. Donc, retenez surtout que le plus intéressant, c'est si on a plusieurs seuils de ce type, c'est plutôt une bonne chose d'aller toujours dans le même sens. Partir du plus bas et remonter vers le plus haut, ou partir du plus haut et aller vers le plus bas, etc. Ici, on veut donc dire que si la note du film est supérieure ou égale à 8, on le met dans la liste A. On va commencer par faire juste ça. Si la note est supérieure ou égale à 8, je vais mettre entre guillemets A, et c'est tout. Pour l'instant, je vais me contenter de faire ça, voir un peu ce qui se passe. On a quelques notes très élevées au début et tout est dans la liste A. Ensuite, c'est un peu plus compliqué. On aura la liste B et C. Bon, pour varier un peu, je peux éventuellement mettre du 5,5 ici et du 9,8, du 8,8 là. Bon, on a déjà une première partie qui fonctionne. Il ne faut pas oublier que quand il y a écrit faux comme résultat d'une fonction 6, ce n'est pas une erreur. C'est juste un message d'Excel tout à fait serein de sa part qui répond tout simplement. Vous m'avez demandé si la note était supérieure à 8 et vous avez précisé ce que je voulais écrire, ce que je devais écrire si c'était vrai, donc en l'occurrence A. Vous ne m'avez pas précisé que faire, que dire si la condition est fausse. Bah, je vous dis qu'elle est fausse. Donc c'est pas une erreur, c'est juste Excel qui indique ce qui est en train de se passer. Seulement nous, là où il y a faux, on voudrait plutôt qu'ici, avec 5,5, on ait la liste B, ici B, B, et là, avec 3,9, on veut la liste C, tout comme dans le 2,5 en bas. Ok, bon, pour que ce soit plus lisible, je vais revenir, je vais supprimer tout ça et on va modifier notre fonction pour qu'elle prenne en compte les B et C. Je mets un point-virgule pour arriver à mon valeur s'il faut. Donc, par rapport à ma règle un peu algorithmique ici, j'arrive dans le cas ici.
Donc j'ai écrit mon si, c'est le début, C6 supérieur ou égal à 8. J'ai écrit le alors, c'est le A qu'on retrouve là. Et maintenant, point virgule, j'arrive au sinon. Sauf que là, si je mets directement B ou C, je pourrais mettre que l'un ou l'autre. Je suis un peu embêté. Donc à nouveau, là, j'ai deux issues possibles. Donc je vais mettre un si. Et on a tout à fait le droit de mettre des fonctions dans d'autres fonctions. Et attention, toute la fonction que je vais rajouter, la fonction si que je vais rajouter, correspondra par rapport à la première qu'on a déjà écrite, au paramètre valeur s'il faut. C'est pour ça que j'ai fait un décalage aussi ici. Là. Donc là, on a bien une première fonction qui va encapsuler, comprendre une nouvelle. C'est pour ça qu'on parle d'imbrication, de fonction si imbriquée. La deuxième est imbriquée dans la première. Donc là, j'ai le droit d'écrire un nouveau si. Et si j'ouvre la parenthèse de ceci, on voit que les paramètres repartent à 0. Mais c'est pas un problème, c'est normal. C'est qu'en fait, là maintenant, Excel attend le test logique du deuxième si qu'on a mis dans le premier. Donc dans ceci, il y a une deuxième condition à évaluer. Donc en fait, si la note est supérieure ou égale à 5, je reviens sur la même note. Je ne sais pas si elle est à ce stade. Il faut que ma formule marche dans tous les cas. Donc là, on a 8,5 sous les yeux. On pourrait tenter de dire, mais non, mais on sait que c'est A. Non, non, c'est pas la question. On veut une formule qu'on va pouvoir recopier en dessous et qui va gérer tous les cas. Et puis, je veux aussi pouvoir modifier la note ici si jamais je me suis trompé. Et puis, je veux mettre 2, que ça se mette à jour. Donc, maintenant, je vérifie dans ce si, là, ce deuxième si la note est supérieure ou égale à 5. Auquel cas, point virgule, qu'est-ce que c'est la valeur si vraie pour ce si imbriqué? C'est B. Dans ce cas-là, si la note, en gros, ça veut dire quoi? Si la note est quand même inférieure à 8, parce que si elle était supérieure à 8, on serait allé dans le A. C'est pas le cas. Donc elle est inférieure à 8, très bien. Donc c'est pas le top de top du film. Mais tout de même, si dans cette catégorie de films, pour lesquels la note est inférieure à 8, on a quand même une note supérieure à 5, c'est un film potable qui passe en liste B. Dans le cas contraire, on est toujours dans le cas inférieur à 8, et si en plus on est aussi inférieur à 5, c'est qu'on est dans les listes des films pas très bons qui passent en C. Bon, en vrai, sur IMDb, les notes sont assez dures, hein, donc la liste B peut déjà être très très bonne. Mais alors, ce que j'ai près d'oublier, la seule chose que je peux rajouter là pour être vraiment logique et cohérent, là j'ai fini de remplir mon deuxième si qui est imbriqué dans le premier. Je reviens, le valeur cifro qui est en gras là, ça se réfère maintenant au premier si que je suis en train de terminer. Et pour être tout à fait cohérent, alors Excel des fois complète un peu pour nous, mais euh, le plus propre, c'est de mettre soi-même la deuxième parenthèse. Chaque parenthèse qu'on a ouvert avec des fonctions, etc., doit être fermée. Donc on a ouvert une première parenthèse pour le premier si, une deuxième parenthèse pour le deuxième si. Ensuite, on referme le deuxième si et on referme le premier qui a englobé l'autre. J'appuie sur Entrée. On a une liste A pour le film qui a une grosse note. Là, on va vérifier si c'est OK. Tous ceux qui sont entre 5 et 8, on a bien un résultat de B. Et quand on a une note très basse, en dessous de 5, on a C. Si je mets 5 piles, on a mis du supérieur ou égal dans nos tests. Donc 5 piles, ça donne B. Bon, ça c'est un détail, mais c'est pour montrer vite fait. Voilà, si je modifie mon premier film et que je mets une note de 1, il passe en liste C. Et voici notre formule que je vais recopier à côté. Alors je sais que ça peut être un peu dur à lire comme ça, hein, mais enfin je vais quand même l'afficher ici. Voilà. C'est le genre de choses qu'il faut faire en prenant son temps et éventuellement aussi en traçant sur une feuille de papier. Moi, je conseille souvent ça, je trouve que c'est assez pratique. Sur une feuille de papier, là, vous écrivez vos 3 seuils, hein, donc, enfin plutôt vos 2 seuils pour vos 3 listes. Donc c'est une ligne qui irait, ou un segment qui irait de 0 à 10, et dans lequel on indiquerait la valeur 5 et la valeur 8. Et en fait, il y a A, B, C qui vont se retrouver sur les différentes parties de la ligne. Et on pourra peut-être plus facilement s'organiser. Je ferai des vidéos peut-être qui approfondissent le sujet, mais en tout cas, n'hésitez pas à utiliser du papier parfois pour conceptualiser
vos formules Excel et voir un peu comment vous allez préparer vos petites enchaînements algorithmiques comme j'ai ici. Et je pense que ça, c'est aussi une bonne façon de faire, hein, le si alors sinon, écrit comme ceci avec un décalage dès qu'on entre dans un nouveau si pour une imbrication. J'espère que ça vous aura aidé. Le sujet mérite d'être travaillé, hein, donc tôt ou tard, je préparerai des exercices pour pouvoir s'entraîner. Mais en tout cas, n'hésitez pas à refaire cet exercice-là, en le modifiant un petit peu. Pourquoi pas essayer d'aller un cran plus loin et de faire une liste D, de rajouter un seuil pour faire des films qui seraient très bons en liste A au-dessus de 8, et puis après mettre des seuils autour de 6, 7 et 3, 4, etc. Rajouter une catégorie de films. Ça peut être une application intéressante. Très bien, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur Excel.